Écoutez, on va voir ce qui va se passer. Je pense qu'il acceptera. Je pense que le président Poutine veut terminer cette guerre. Je me suis entretenu hier avec lui pendant 2h30. Nous avons assez revu beaucoup de détails. Il veut mettre un terme à cette guerre. Mais aussi contre l'autoritarisme du régime. La contestation de la jeunesse a été ensuite soutenue par les militaires, avec notamment le rôle clé joué par cet homme, le colonel Mikhail Randriya-Nirina, derrière lequel s'est rangée l'armée. Alors certains évoquent un coup d'État, mentionnant même une ingérence russe, avec des drapeaux aperçus dans les cortèges. D'autres analysent la situation malgache comme le renversement populaire d'un régime contestable. Le tout, vous allez voir, dans un territoire aux multiples fragilités. Sortons nos cartes. À 415 km des côtes du Mozambique, de l'autre côté du canal qui porte le même nom, voici Madagascar. Peuplée de 31 millions d'habitants, l'île s'étend sur 587 000 km², c'est-à-dire environ la taille de la France. La France, un pays voisin de Madagascar, via ses outre-mer. La Réunion se trouve en effet à 680 km des côtes malgaches, mais on trouve aussi dans la région des îlots appartenant à la France, dont certains sont revendiqués par Madagascar. Le plus proche d'entre eux, Juan de Nova, n'en est éloigné que de 130 km. Voici maintenant la capitale, Antananarivo, peuplée d'1,4 million d'habitants. 1960, c'est l'indépendance de Madagascar, après 64 ans de colonie française. Alors quelles sont aujourd'hui ses ressources? Le tourisme représente en 2025 13% du PIB malgache. Madagascar, riche par ailleurs en ressources diverses, avec des réserves minières, nickel, or, cobalt, c'est aussi le premier producteur mondial de vanille et le premier exportateur de clous de girofle. L'agriculture représente 21% du PIB malgache, ce qui rend le pays très dépendant des aléas climatiques extrêmes, avec notamment de fortes sécheresses et des cyclones.